Coucou, je recommence ma vidéo du coup. C'est hier, j'ai été coupée par le retour impromptu de mon... Je vais l'appeler mon ex-mari maintenant parce que ça me saoule. Ouais, je pensais pas qu'il allait rentrer. Il est jamais à la maison donc Donc voilà. Donc ouais, j'ai passé une bonne soirée vendredi soir. J'ai passé une bonne soirée, j'ai été gâtée et tout. Et le retour à la réalité, grosse claque. Vraiment grosse claque. Je pensais que ma mère allait être sympa et se dire oh bah je vais peut-être prendre le relais le samedi pour qu'elle se repose un peu et non en fait pas du tout. Bah après ça, je sais pas ce que j'espère. Mais, donc du coup ma petite mamie qui a gardé Lola, ça s'est bien passé. Du coup bah le samedi quand je suis rentrée, il a fallu que ça a été la course en fait. Je suis rentrée, j'ai défait nos affaires, j'ai fait tout de suite à bouffer, enfin bref, ça a été speed un peu, donc ouais, retour à la réalité, en fait, j'ai pas eu un temps de transition entre cool, je suis pas maman et bim, retour à la réalité avec tout ce qu'il faut ranger, les affaires qui traînent, enfin bref. Donc j'avais décidé, ouais, le soir, je crois que je l'ai dit juste avant, j'avais décidé du coup de laisser son père gérer la chose, en me disant de toute façon, après un week-end sur 2, il va être obligé de gérer. Je ne serai pas là, donc bah vas-y, entraîne-toi en fait. J'étais dans la chambre là, je suis juste au-dessus de la chambre de ma fille en fait. Raconter une histoire, déjà ça le faisait chier. Elle lui a demandé 2 chapitres d'un de ses livres qu'elle aime bien. Elle lui a dit ouais, moi je suis pas maman, je veux pas lire 2 chapitres, moi j'en lis qu'un, déjà ça me saoule de lire. Bon, bref. Tout ça en criant bien sûr, parce qu'il sait pas s'exprimer autrement qu'en gueulant. Après c'est parce qu'il est à moitié sourd aussi, donc ils sont frités. Alors elle, comme elle sait que son père, il est un peu... il va dire oui à tout. Donc en fait, elle abuse. Vraiment, le lendemain, mais quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai hésité, j'ai tenu bon, je suis pas descendue. Parce qu'en fait, elle l'a appelé au moins 5 fois après être couchée. Elle a dû s'endormir, je sais pas à quelle heure. Et lui, il y allait à chaque fois, en fait. Quand c'est moi qui la couche, je lui dis, voilà, là t'as tout ce qu'il faut, t'as de l'eau. Si t'as envie de faire pipi, t'as ta petite lanterne, tu y vas toute seule, tu sais comment faire. T'as tout à côté de toi, t'as tes livres. On n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Là, n'aie pas peur parce qu'elle a peur du noir et des ombres. C'est normal, tu as ta lampe. Donc la lampe, c'est de la lumière. La lumière, ça fait des ombres. Ça, c'est l'ombre de ton lit. Ça, c'est l'ombre de ta lampe. Ça, c'est l'ombre de ton armoire. Enfin bref, je fais tout en sorte pour que j'ai pas à redescendre. S'il y a des peluches qui te font peur, tu sais ce qu'il faut faire, tu les mets dans ton armoire, tu appelles personne pour les mettre. T'es assez grande pour le faire toute seule. Elle a appelé son père 15 000 fois pour qu'il enlève ça, pour qu'il lui redonne ça. Le lendemain matin, j'ai retrouvé des jouets qui avaient rien à faire dans le lit. Enfin, mais une horreur, quoi. Je m'étais levée de bonne humeur, j'étais en colère. Et l'autre qui descend en disant ah non, que c'était chiant, toi, depuis que t'es revenue de... Je dis non, c'est pas que je suis chiante, c'est juste que... Putain, merde. En fait... Il y avait quoi de compliqué à coucher ta fille et juste à lui dire non, je reviens pas. Là, elle abuse. Elle abuse, tu dis non, putain. J'en ai marre d'être la méchante. C'est stop. C'est toi aussi, merde, pose un peu tes couilles là, fais quelque chose. Ça m'a pris la tête.
Ça m'a pris la tête. Du coup, le samedi, j'avais pas envie. Je m'étais dit, je vais essayer de faire des trucs avec... Le dimanche, pardon. Le dimanche. Le dimanche, je m'étais dit, il va peut-être faire beau, peut-être je vais sortir avec elle. Et en fait, ça m'a mis tellement de mauvaise humeur de voir que c'était le bordel. Non seulement dans sa chambre, mais en plus dans tout le reste de la baraque. Je dis, vas-y, c'est bon. Ça m'a saoulée. Là, ça m'a saoulée. Donc j'ai bien fait comprendre à ma fille que là, j'étais énervée. Pas contre elle. Un petit peu contre elle quand même, parce qu'elle sait très bien ce qu'elle a fait. Mais j'étais surtout énervée contre papa de pas avoir fait son rôle de papa. En fait, je sais pas de quoi il a peur. Il a peur qu'elle l'aime plus. Enfin, moi, je passe mon temps à lui... J'allais dire, je passe mon temps à lui gueuler dessus. Mais oui, c'est vrai, je passe mon temps à lui gueuler dessus parce qu'il y a personne d'autre qui lui gueule dessus, en fait. Il y a personne d'autre qui lui mette des limites. Il y a que moi. Donc oui, je passe pour la méchante. Et ça l'empêche pas de m'aimer, en fait. Ça l'empêche pas de m'aimer. Moi, tous les soirs, quand je la sors du bain, j'ai le droit au câlin du bain avec des je t'aime et des bisous. Et le matin, j'ai le droit à mes câlins. Dans toute la journée, j'ai le droit à des câlins et des je t'aime. Et je sais pas parce que je l'engueule qu'elle m'aime pas. Justement, enfin, je veux dire, elle sait que je l'aime tellement que je suis obligée de lui mettre des limites. Ces enfants-là, on est obligé de leur mettre des limites, encore une fois. Sinon, ça part en couille, sinon on n'en a rien à foutre. Et ils nous aiment, hein, tout autant. Ils nous aiment. Enfin, ça m'a saoulée, voilà. Donc je suis fière de moi d'un côté parce qu'en fait, au début, le resto c'était compliqué. J'étais pas bien, je tremblais dans tous les sens. J'avais vraiment envie de partir parce que je connaissais pas cet endroit. J'ai mis 3 plombs à choisir ce que j'allais manger parce que j'avais l'estomac noué en fait. Je me suis dit, j'arriverai jamais à bouffer. Et en fait, je me suis régalée et j'ai rigolé et je me suis sentie bien. Après le chemin du retour, il faisait très froid. En plus, on a fait tout ça à pied, donc c'était un peu, voilà. Mais c'était marrant, et ensuite on a regardé un bon film, et après, voilà, j'ai bien dormi, mais j'ai hâte, vraiment, j'ai hâte que tout ça se soit terminé, que je puisse enfin vivre ma vie, en fait, comme j'en ai envie. De plus le voir là, rentrer. Parce que le pire, c'est que quand j'ai arrêté la vidéo hier parce qu'il rentrait, moi je pensais juste qu'il rentrait pour prendre un truc et après il repartait. Non, 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 non. Il a posé son gros cul sur le canapé. Il a rien foutu. Il a pas été jouer avec sa fille. Si, il a été joué. Si, je crois qu'il a joué. Allez. Enfin, joué. Il a foutu la merde dans la chambre avec sa fille pendant une demi-heure. Sans dire après, par contre, voilà, hein, quand on finit un jeu, on range le précédent jeu. Non, là, je suis rentrée dans la chambre, c'était le bordel. Moi, j'essaie de lui apprendre à maintenir sa chambre en ordre, à peu près, pour pas qu'elle soit dépassée par les trucs, parce que ça la stresse aussi. Là, il y avait des capes là partout, et elle avait tout sorti en même temps. Je lui dis, écoute, t'es en train de jouer avec quoi, là, actuellement Avec ça. Bon, t'as pas besoin des capes là Non. Alors tu les ranges. Si tu y arrives pas, moi je veux bien t'aider, tu me demandes. Je t'aide sans problème, il n'y a pas de problème. On partage les tâches. Je lui dis, mais si t'es en train de jouer avec ça, c'est que t'as pas besoin de ça. Donc on le range. Parce qu'après, tu sais plus où t'en es, c'est le bazar. Et quand je te demande de ranger, tu pleurniches parce que t'arrives pas à tout ranger en même temps. Au fur et à mesure, fais petit à petit. C'est plus facile. Tu t'y retrouveras mieux. Ça, son père, non, il était allongé, là, en plus il était allongé sur son lit, enfin, je veux dire, il était tout crade, là, avec ses fringues de boulot, il revenait de son chantier, il était allongé sur son lit. Ta fille est allergique aux acariens, mais c'est pas grave, hein, je viens de laver les draps, là, mais c'est pas grave, vas-y, allonge-toi. Je passe... Enfin, bref. Du coup, ce matin, c'était, voilà... Hier, ça s'est bien passé, elle a passé une bonne journée. Mais bon, c'est pareil, c'est moi qui m'en suis occupée, quoi. Une fois que j'ai arrêté la vidéo et qu'il est rentré, voilà, il a sorti son PC, il a fait je sais pas quoi dessus. Des trucs pas intéressants, hein, bien sûr, hein, des trucs qui n'étaient pas très urgents. Là, par exemple, ma fille va faire une sortie dans une ferme pédagogique. Une belle ferme pédagogique, en plus, pas un truc tout pourri pour une fois, c'est bien. Et il fallait faire un chèque de 10 euros.
en sachant que moi, personnellement, j'ai vraiment peau de balle, hein. J'ai zéro. J'ai pas de revenus, j'ai que dalle. Euh, J'ai fait le chèque de 10 euros, que je n'ai pas. D'ailleurs, je les ai pas, ces 10 euros. Je les ai pas, clairement. J'ai fait le chèque de 10 euros. Parce que déjà, son père n'est jamais là quand il y a ce genre de mots dans... Et puis j'ai perdu cette habitude en fait. Maintenant en fait, j'ai tellement passé de temps seule à gérer tout ça que j'ai plus l'habitude de sortir le carnet en disant bah voilà, il y a ci, il y a ça. Non, comme j'ai pas l'impression qu'il s'investit, je vois pas pourquoi est-ce que je l'investirais. Les rendez-vous avec la maîtresse, il vient pas. Enfin, pourquoi est-ce que je lui montrerais le carnet? Voilà, je lui ai même pas dit qu'il y avait une sortie. Il y avait un chèque de 10 euros à faire. J'ai fait un chèque de 10 euros, j'ai redonné à la maîtresse. Et c'est hier d'ailleurs. À un moment, je lui ai dit tiens, en fait, ta fille, elle va faire une sortie à la ferme. La cotisation, c'était de 10 euros. Du coup, j'ai fait un chèque. Je lui ai dit on fait comment du coup? On fait moitié-moitié? Et il me dit 5 euros. Je lui ai dit oui, non, mais moi, j'ai même pas 5 euros sur mon compte. Je lui ai dit je viens de faire un chèque de 10 euros. Je lui ai dit donc. On fait moitié-moitié? Il n'a pas répondu. Et là, ce matin, hier, je l'ai vu, en fait, il s'est syndicalisé là, à la mairie. Ça m'éclate. Se syndicaliser dans une mairie alors que ces gros connards ont des avantages que beaucoup dans le privé n'ont pas. Désolée pour ceux qui travaillent dans des mairies, je ne veux blesser personne. Mais moi, j'ai vu les tonnes d'avantages qu'il a. Moi, j'ai bossé dans le privé, hein. J'avais pas tous ces avantages-là, hein. Pouvoir poser des heures, faire des heures sup pour pouvoir les accumuler, ensuite poser 3 mois de vacances comme ça. Non, ça, dans le privé, tu peux pas le faire, ça. Voilà, tous ces avantages à la con, là. Et je comprends pas des fois quand ils font grève, genre on n'est pas content, t'as un putain de salaire, t'as des avantages de ouf. Non, ta gueule, vraiment. Il y a des gens qui sont dans la merde. Non, voilà. Et là, je vois, il y a une enveloppe là posée, il y a marqué cotisation 2023. Donc, ça veut dire qu'il a fait un chèque. Il a donné de l'argent pour sa putain de syndicalisation de merde là, pour son syndicat à la con. Et il fait pas le chèque pour la coopérative de l'école de sa fille. Parce que c'est pareil. Ça, le chèque de la coopérative, c'est moi qui l'ai fait. J'ai pas mis grand chose, hein. J'ai mis 20 euros parce que je peux pas. Je pouvais pas faire beaucoup. J'ai laissé le papier traîner pendant je sais pas combien de temps sur la table en me disant, il y a un moment donné, peut-être ça va faire tilt dans sa tête. Non. Donc j'ai fait le chèque et j'ai mis un petit mot sur le chèque. Enfin, j'ai mis un petit mot dans l'enveloppe en disant à la maîtresse, voilà, je suis désolée, je suis en pleine procédure de divorce. Actuellement, je n'ai pas de revenus. Au mois de novembre, ça va être un petit peu mieux pour moi. Est-ce que vous pouvez attendre le mois de novembre pour l'encaisser? Et la maîtresse, gentiment, m'a dit, mais vous savez, même s'il faut reculer, il n'y a pas de problème. J'ai dit, non, allez-y, encaissez-le au mois de novembre, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est moi qui n'ai pas de revenus, qui suis dans la merde, qui pour l'instant n'existe pas puisque je ne suis toujours pas divorcée, donc j'ai droit à que dalle. Mais lui, il fait sa cotisation pour son syndicat de merde. Voilà. Je suis arrière-petite-fille d'ouvriers, de gens de gauche, profondément de gauche. Mais de gauche à l'époque, hein, pas de gauche de maintenant. Là. Voilà, l'époque des vrais, de la vraie lutte ouvrière, l'époque où ça voulait dire quelque chose en fait, tout ça. Mais là, lui, là, être syndic... Enfin bref. Je passe un peu mes nerfs parce que tout à l'heure, je vais à un enterrement.
Enfin, un enterrement. Je vais juste à la cérémonie à l'église et c'est tout. Je me suis maquillée légèrement aujourd'hui pour pas m'en prendre plein la gueule déjà, parce que je sens qu'il y a certaines personnes de ma famille, enfin juste une seule, qui est à moitié barge de toute façon, donc qui va trouver le moindre prétexte pour me critiquer et m'en foutre plein la tronche. J'ai pas envie. En plus, un enterrement, enfin pour moi, une cérémonie mortuaire ou un enterrement ou quoi que ce soit, c'est pas le genre d'endroit où tu règles tes problèmes. Enfin, où tu règles tes problèmes. Je sais pas, tu es à la moitié barge. J'ai jamais été proche d'elle et je sais pas pourquoi, dans sa tête, j'ai fait quelque chose de mal à un moment donné, je ne sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui le sait. Dans sa tête, elle a dû s'inventer un scénario, tout ça. En sachant qu'elle avait déjà fait ça à un autre enterrement où du coup je suis partie. Ma fille était tout bébé et je suis partie, clairement. Voilà. Parce qu'en fait, elle était en train de parler à des gens que je n'avais jamais vus. Elle était en train de dire des choses affreuses sur moi qui étaient fausses et j'ai préféré partir parce que c'est pareil, c'est pas un endroit pour faire ce genre de choses. Donc au lieu de faire un scandale et puis de hurler au mensonge, j'ai préféré prendre mon enfant et partir. L'enfant qui était tout bébé d'ailleurs, elle était toute petite. Donc j'espère qu'elle recommencera pas là parce que ça me gonfle, j'ai pas envie. Là ça va, il va y avoir mon frère avec moi. Mon frère, ma mère, ma grand-mère. Donc on a décidé avec mon frère qu'effectivement, si jamais elle tapait un scandale, on l'ignorait clairement. C'était le mieux à faire dans ces cas-là, en fait, ne pas répondre. Mais que si elle allait trop loin, on attendrait la fin de la cérémonie et que, à l'abri des regards, on lui ferait bien comprendre que si elle continue, ça va mal finir, en fait. Et nous, on est comme ça, nous. Pas devant les gens. On lave pas son linge sale en public, en fait. Par contre, en privé, on est vraiment des pourritures. Ça peut aller loin. Enfin bref. Je dis souvent, enfin bref, j'ai l'impression. Mais oui, du coup, vendredi, j'ai passé une bonne soirée. Et j'aimerais tellement, j'ai hâte de pouvoir passer plus de soirées comme ça. Parce que je sais qu'une fois que je serai divorcée, j'ai quelqu'un qui m'aime pleinement, comme tout le monde devrait être aimé en fait. Et ça, je vais pouvoir le vivre, pas tous les jours, parce que j'ai décidé d'y aller doucement. Parce que j'ai décidé que cette personne-là, même si ça fait des années que je la connais, cette personne-là, je vais prendre mon temps. Ce sera que les week-ends où ma fille ne sera pas là au début. Même si elle le connaît, je veux dire, elle était dans mon ventre, je le connaissais déjà depuis des années. Voilà, je veux aller doucement, je veux pas la brusquer. Je ne veux pas qu'elle ait l'impression qu'il prend la place de son père. Voilà, c'est très important pour moi. Je veux que tout le monde s'entende très bien. Moi, mon but dans ce divorce, c'est que même si lui, après, il trouve quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui lui corresponde parfaitement, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de bon avec lui, qui n'abuse pas de lui. Parce que il est pas méchant, mon ex-mari. Il est pas méchant pour un sou, mais il se fait avoir tellement facilement. C'est affreux. Enfin, je veux dire, dans son travail, on peut abuser de lui. Dans sa vie personnelle, on peut abuser de lui. Enfin, c'est affreux. Donc, du coup, j'espère vraiment qu'il va tomber sur quelqu'un comme lui, en fait. Juste quelqu'un comme lui, très simple. Et qui voit le mal nulle part. Et voilà, et qui saura s'occuper de ma fille quand moi je ne suis pas là, sans prendre ma place, bien sûr, comme moi, mon futur compagnon ne prendra pas la place
de son père. Parce que c'est comme ça, parce qu'il faut que tout le monde s'entende bien et que dans le meilleur des mondes, ce serait cool, c'est que tout le monde s'entende bien et qu'on puisse faire des grandes réunions, qu'on soit une grande famille et que voilà. Moi c'est ça, moi, que je voudrais. Je veux pas de conflit, je veux pas de... Moi, je veux que tout se passe bien. Mais pour que tout se passe bien, malheureusement, avec une fille qui a différents troubles psychologiques et une grande détresse émotionnelle d'ailleurs, que j'ai pu remarquer hier. Je la remarque tous les jours, mais là hier c'était flagrant. Bah on peut pas faire comme tous les parents en fait. Il faut faire en sorte qu'elle vive sans avoir l'impression d'être à part, tout en gardant en tête qu'elle est à part. Et que de toute façon, on peut pas réagir. Faut s'adapter. Faut s'adapter. Et j'espère que son père, là, vraiment, quand on va avoir le rendez-vous avec la psy, que nous, en tant que parents, j'espère que son père va prendre conscience que là, il faut qu'il prenne son rôle. Parce que là, je peux plus, en fait. Voilà. Je sais que je vais pas laisser beaucoup de place au début. Là, j'essaye de lui en laisser de plus en plus, mais il le prend pas, ce petit peu de place que je laisse, donc c'est fatigant. C'est pour ça que samedi soir, je me suis retenue, je ne suis pas descendue, pourtant ça gueulait, c'était n'importe quoi, je sentais que ça partait en couille, mais je me suis dit, si je descends, bah je prends encore sa place. Et c'est non, il faut qu'il se démerde. Il faut vraiment qu'il se démerde, qu'il arrive à trouver l'équilibre qu'il faut, qu'il arrive à trouver sa place, voilà, c'est pas à moi de le faire. Il faut que je le laisse faire. Là, le week-end prochain, il m'a dit qu'il la prenait, qu'il allait avec elle chez son ami. Il y a des enfants, donc comme ça, elle va pouvoir jouer avec des enfants. Et le dimanche, il allait voir sa mère, donc comme ça, elle pourrait aller voir sa grand-mère. Et c'est génial. Mais par contre, j'espère vraiment qu'il va s'en occuper, qu'il va pas faire comme d'habitude, la foutre devant un écran, ou devant son téléphone pour avoir la paix, ou laisser les parents des autres s'en occuper, parce que c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Voilà. Donc, j'espère. Donc voilà, je voulais faire la vidéo hier en fait à chaud, parce qu'en plus ma fille était là, ça aurait été rigolo. Et mais j'ai pas pu. Voilà, j'ai pas pu, parce qu'après il m'a accaparé. Qu'après il est rentré, il a fait je sais pas quoi là. Je pensais qu'il allait jouer, il a joué un tout petit peu avec elle, mais après c'est moi qui ai joué avec elle pendant des heures, donc alors que j'étais à moitié morte, mon médicament me casse à un moment donné. J'ai dû boire un Monster pour tenir le coup, mais le problème c'est qu'après je me suis endormie à je sais pas quelle heure parce que le Monster il m'a... Mais j'ai travaillé, j'ai été prolifique, donc du coup voilà. Là, il me reste juste à broder les yeux et puis le nez, mettre le petit ruban autour du cou et un nouveau pack de naissance est prêt. Et il m'en restera plus qu'un à faire. Bon, un doudou, ça va vite. Hein. Là, vraiment, hier, ça, je l'ai fait hier tout en m'occupant de ma fille, en fait. Hein. Donc, ça va vite. Ça va très vite. C'est compliqué. Parce que si toutes les 3 secondes, il faut s'arrêter parce que « Maman, j'ai pas mon dessin !» Voilà. Mais oui, j'ai profité de mon vendredi soir et j'aurais aimé avoir un week-end à moi toute seule en fait. Chose que j'ai pas eu. J'aurai dans le futur. Je tiens bon, c'est presque fini, c'est la dernière ligne droite là, ça y est. Dès qu'on a signé les papiers, c'est bon. Enfin... Et après, j'ai d'autres démarches à faire. Mais c'est pour mon bien et c'est pour son bien à elle aussi. Donc voilà, je suis mitigée. Je referai peut-être une vidéo dans l'après-midi après l'enterrement si j'ai le courage parce que voilà. Parce que c'est dur et j'ai pas envie. Voilà, bon je vais arrêter là hein, parce que je vais boire mon café et je vais attendre l'heure.
Je vous souhaite une bonne journée. Et puis je verrai si j'ai le courage de refaire une vidéo plus tard.